L'univers est esprit. Et si tout ce que tu vois, ressens ou touches n'était qu'une idée, pas une métaphore, une réalité profonde. Depuis l'aube des civilisations, des sages affirment que l'univers tout entier n'est pas matière, mais mental. C'est le fondement même du mentalisme, le tout premier des 7 principes hermétiques. L'univers est mental, tout est esprit. Voilà ce qu'enseigne le Kybalion, texte mystique transmis à travers les âges. Mais que signifie vraiment cette phrase? Un cosmos fait de conscience. Ce principe affirme que la réalité physique que tu expérimentes est en essence une création mentale. Pas seulement la tienne, mais celle d'une conscience universelle, infinie, éternelle. Ce que certains nomment le tout, d'autres l'esprit cosmique, ou encore le rêve de Dieu. Tu n'es pas un être isolé, perdu dans un monde hostile. Tu es une particule de cette conscience originelle. Et comme chaque étincelle du feu, tu possèdes en toi toute la puissance de la flamme. Une illusion solide, ce que tu appelles réalité, est une projection mentale stabilisée, comme un rêve collectif si cohérent qu'il semble tangible. Les maîtres hermétiques affirment que tout ce que nous percevons est énergie informée par la pensée. Chaque forme, chaque couleur, chaque son, tout cela prend racine dans l'esprit. Et ce n'est pas qu'une croyance mystique. La science quantique, aujourd'hui, confirme que l'observateur influence la matière. Quand tu regardes, tu transformes. La séparation, une illusion persistante. Mais si nous faisons tous partie d'un même esprit, pourquoi cette impression d'être seul, coupé du tout? Parce que notre conscience humaine est voilée. Nous vivons derrière un rideau de conditionnement, de peur et de limites héritées. Le Bouddha disait déjà, tout ce que nous sommes est le fruit de nos pensées. Le mentalisme ne dit pas autre chose. Tu es ce que tu penses. Et ce que tu vis n'est que le reflet de ce que tu crois vrai. La science rejoint l'ancienne connaissance. Max Planck, le père de la physique quantique, déclarait « Je considère la conscience comme essentielle. La matière est dérivée de la conscience. » La célèbre expérience des fentes de Young montre que l'acte même d'observer modifie le comportement de la matière. L'esprit influence la forme. Ce que tu observes, tu le nourris. Ce sur quoi tu portes ton attention, tu l'actives. Ton esprit est un océan. Imagine un océan infini. Chaque pensée est un caillou jeté dans l'eau. Les ondes se propagent, affectent, créent. Quand tu penses avec clarté, tu structures l'eau. Quand tu doutes, tu la troubles. Ton attention est la baguette magique. Ce que tu regardes prend forme. Ce que tu ignores disparaît. L'attention, une force volée dans notre monde numérique. Ton attention est la marchandise la plus précieuse. Les réseaux sociaux, les notifications, les sollicitations constantes dispersent ton pouvoir créateur. Et sans attention, il n'y a pas de création, il n'y a que réaction. Reprends ton attention et tu reprendras ta réalité. La méditation, revenir au centre. Le seul moyen de purifier ton mental, te reconnecter à la source. Et cela passe par la méditation. Fermer les yeux, ralentir, ramener l'énergie dispersée vers un seul point. C'est là, dans ce vide conscient, que naît la puissance créatrice. Méditer, c'est reprendre les rênes de ton temple intérieur. L'inconscient, matrice de ton monde. La méditation est aussi une porte vers l'invisible. Vers l'inconscient, ce réservoir immense de souvenirs, d'émotions, de croyances, qui
façonne ta vie sans que tu t'en rendes compte. En explorant cet espace, tu peux dissoudre les blocages enfouis, remplacer les schémas limitants, aligner ton monde intérieur avec tes aspirations profondes. Ta vie, un miroir de ton esprit. Le monde ne te montre pas ce que tu veux. Il te renvoie ce que tu vibres. Si tu crois que tu manques, tu expérimenteras le manque. Si tu crois en l'abondance, elle trouvera le chemin jusqu'à toi. C'est pourquoi il est vital de reprogrammer ton mental, par des affirmations claires, par la visualisation et par une émotion authentique. L'émotion, le langage du subconscient. Le subconscient ne comprend ni logique ni mots. Il parle une seule langue, l'émotion. Tu peux répéter 1000 fois « je suis riche », mais si au fond, tu ressens la peur ou l'indignité, c'est cela qu'il imprimera dans ta réalité. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es.